C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Youhou! Oh, Lucas! Hein? Maman, je peux aller dormir chez un copain? Dormir chez un copain? Chez qui veux-tu aller dormir cette fois? Tous tes copains t'ont déjà invité chez eux une fois. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très mal terminé. Quel est ce mystérieux petit copain qui t'a invité? Nicolas, c'est le nouveau. Ah bon, je croyais que tu ne t'entendais pas avec lui. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Lorsqu'elle est arrivée, les oiseaux ont chanté. Prosternez-vous, jeunesse, belle demoiselle, devant le roi. Je peux y aller? Allez, dis oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, vas-y. Trop Mais tu ne fort. seras pas aussi insupportable que d'habitude. Non, maman, promis. Je serai encore plus insupportable que d'habitude. Les parents de Nick sont hyper cool, ils le laissent faire tout ce qu'il veut. Assurez-vous que les enfants dorment à point fermé. La nuit du film d'épouvante va bientôt commencer sur Dracula TV. Je sens qu'on va passer une soirée d'enfer. Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils immédiatement! J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa, pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris. Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi, Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Est-ce que Nick habite ici? Bien sûr! Doucement, les gars, doucement. Oh, Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Ton petit copain! Non, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké. Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. c'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Oh, bleh.
Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? Ah. Oh. On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez, Elle a de la morphe partout. oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon, Mangés. tes BD. Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sacapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la Reine de la Nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Lucas, bisous. Oh non. Oh, bisous. Oh, qui est là? C'est moi. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste que je me couche plus tôt que ça d'habitude et je suis super fatiguée et comme chez toi il n'y a pas de règles. Si tu te couches, moi aussi. Hé, t'as un arroseur de jardin Oui, et un tuyau d'arrosage? oui, mais... Les chiens? Oui, les chiens. Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Il n'arrête jamais de chanter. Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein. Fork. Zut, j'ai envie d'aller aux toilettes. Courage, tu vas y arriver.
Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Oh. Oh. 1h du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas! S'il te plaît, viens me chercher. Vite! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Allez, courage, Lucas, c'est l'heure de se lever. Debout, Lucas, tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi? Je comprends rien à ce que tu racontes, Limas. C'est une question de ponctualité. Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Oh. Non, 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 on ne se recouche pas. Aujourd'hui, tu vas à la piscine. À la piscine? Non! Je ne comprends pas pourquoi apprendre à nager, ça fait partie de mon éducation. Quand je serai grand, je ne deviendrai pas un poisson. Savoir nager, c'est important. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, surtout à toi qui te fourre toujours dans des situations impossibles. Ça, c'est pas faux. Moi, je déteste l'eau. C'est trop mouillé. Ça pique les yeux, le nez, et dans la piscine, il fait tellement froid qu'on croirait être des pingouins dans l'Arctique. Je sais pourquoi tu n'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as peur de couler. Oh, ça va, lâche-moi, Limas. Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît. Mais tout le monde va croire que tu ne sais pas nager. Moi aussi, bien sûr que je sais nager. Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non,
Attention, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Ah 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin? Oui! T'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez, les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les autres. J'en ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau, habille-toi et que ça saute. Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs. Jamais. Enfile-moi ça. Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas, Oh. Lucas. Lucas, gros trouillard. Ouh, la honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. Lucas, nage donc. À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Ça suffit. Nage. Voilà, 5 mètres, fastoche. Je peux sortir maintenant? Lucas, franchement, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je dois vraiment répondre? Je t'ai dit de nager, pas de marcher. Va tout de suite dans le petit bassin et entraîne-toi. Je ne te laisserai pas sortir de cette piscine tant que tu n'auras pas gagné ta médaille des 5 mètres. Oh. Le petit bassin. Soyons réalistes, autant l'appeler le bassin des gros bébés. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que je suis super heureux d'apprendre à nager. Fais un peu attention où tu vas. Désolé, je ne regardais pas. Je surveillais s'il n'y avait pas le requin. Le requin? Eureka! J'ai trouvé! Et justement, Barnabé, je voulais t'en parler. J'ai eu des nouvelles fraîches. Il se serait sauvé dans la tuyauterie. Oh non! Si, à mon avis, il va remonter les canalisations et sortir par le gros tuyau de la piscine. Le grand bassin fera une cachette parfaite. Non! Si! Surtout, ne le dis à personne. Mettez-vous en ligne. Et je ne peux même pas en parler à Tristan. Bon, si tu veux, tout le monde est au courant qu'il sait garder un secret. Mais jamais plus de 2 secondes.
Un petit effort. Vous ne voulez pas votre diplôme? Enfin, pourquoi personne ne veut se jeter à l'eau? On veut pas aller dans la piscine, ni se faire dévorer par un redoutable requin blanc. Se faire dévorer par un requin? Si vous ne retournez pas dans le bassin illico presto, vous allez voir, c'est moi qui vais vous dévorer. Du nerf! À l'eau! J'arrête pas de leur dire que c'est une rumeur complètement débile, mais ils ne me croient pas. Personne n'a vu mon autre palme par hasard. Allez les enfants, nagez! Plus vite que ça! Et faites bien attention aux requins. Lucas, arrête de raconter des bêtises, personne ne croit à cette histoire. Il ne peut pas y avoir de requin dans la piscine. Ah non, alors qu'est-ce que c'est que ça? Un requin! Oh, requin! Dépêche-toi, il est derrière. Vite, vite, il arrive! Quoi? Je ne vois rien. Oh, requin! Au secours! Alors Lucas, t'as ton argent de poche sur toi? Ou on attend d'être dans le bus? Xavier, attends. Grâce à toi, Lucas a nagé. 2 heures de retenue pour avoir joué ce mauvais tour à tes camarades. Toutes mes félicitations, Lucas. Tu es le seul de la classe à avoir droit à ta médaille. Non seulement tu as nagé plus de 5 mètres, mais en plus tu as dû battre tous les records de rapidité du pays. Encore un peu d'entraînement et je fais les Jeux Olympiques! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai à moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner.
Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi, je suis moi. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces deux liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire. Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là, non, ceux-là, je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Hé! Maman, regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud. Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. C'est moi qui ai
Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée un bain pour deux. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8 heures. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Rome un coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim Les cuisines sont fermées, monsieur. et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire.